Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue en cette journée du jeudi 13 mai 2021 où nous célébrons la fête de l'Aïd al-Fitr qui clôt le mois sacré du Ramadan. Comme il est de tradition, vous allez suivre avec nous la cérémonie religieuse qui va d'abord commencer par les chants spirituels. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. L'année 2020-2021 a été vécue de façon douloureuse par l'ensemble de la communauté nationale à cause de cette pandémie Covid-19. Cependant, tout un élan de générosité s'est développé sur l'ensemble du territoire national. La mosquée de Paris n'a pas manqué à ce devoir puisqu'elle a ouvert ses portes à des associations qui sont venues ici, justement accueillir des centaines d'étudiants pour montrer que ce lieu est aussi un lieu de fraternité. Regardez ce reportage qui a été réalisé par Boualam Guiritli. Le Ramadan a connu un formidable élan de solidarité qui s'est propagé partout en France. Des centaines de milliers de repas, de paniers et de kits nourriture ont été distribués. La Grande Mosquée de Paris a ouvert ses portes pour accueillir des associations humanitaires qui viennent en aide aux étudiants isolés et démunis à cause de la pandémie de la Covid-19. Tout le monde va bien? Ça va? On a commencé, mais ça va aller vite. En tous les cas, on va vous gâter. On allait au départ directement dans les CTU déposer les colis alimentaires. Après, on a fait ça dans un café dans avenue Parmentier. Et depuis, monsieur le recteur de la Grande Mosquée de Paris et monsieur le DG ont mis cette salle à notre disposition pour pouvoir recevoir les jeunes à l'aise, tranquillement, et travailler dans la joie et la bonne humeur. On est en famille puisque l'association a été fondée par ma mère qui est la présidente. Moi-même, je suis tombée dans la marmite très jeune puisqu'à partir de 6 ans, elle me traînait avec elle dans toutes ses actions. Donc ma première distribution, c'était la soupe populaire à la gare du Nord. J'avais 6 ans, donc vous voyez, ça ne rajeunit pas tout ça. Et voilà, donc je suis membre active du bureau et à chaque fois qu'on peut faire des choses, on les fait, que ce soit ici ou à l'étranger aussi, au Maroc, en Tunisie, en Algérie aussi. On essaie aussi de faire un peu du développement durable, donc en acheminant des médicaments sur place, en organisant des formations, des échanges de bons procédés aussi, pour pouvoir aussi aider les gens dans leur propre pays, quand cela est faisable, bien évidemment. On a été presque forcé de répondre à un appel des étudiants non boursiers qui sont démunis, qui n'ont aucune ressource et dont aucune solution ne leur est apportée jusqu'à présent depuis l'apparition de la pandémie, c'est-à-dire depuis plus d'une année. Et comme vous pouvez le constater, il y a pratiquement 95% d'étrangers qui ne viennent pas de l'Union européenne. On essaie de leur apporter le maximum d'aide sous forme de colis alimentaires volontaires avec un choix. On ne leur impose rien du tout. Prenez les petits pois. Oui, c'est bon. Voilà. Est-ce que vous prenez du sauce ketchup, sauce tomate? Sauce tomate. Il y a des insectes? Oui. Ils en font? Oui, c'est Voilà. Alors, il y a ça c'est pour faire les briques. Vous voulez du thé? On s'organise en amont avec une collecte auprès de donateurs et 50% de ce qu'on récolte provient de la Grande Mosquée de Paris. On organise toute la logistique, les achats, la gestion du fichier des demandeurs qui passent par une plateforme
Comme ça, il n'y a personne qui se perd. Et malgré ça, s'il y a quelqu'un qui vient, qui n'est pas inscrit, on le prend. On ne le laisse pas sur le carreau. Tu veux des briques cuits ou crus? Cuits, d'accord. On a été sollicité par le site des étudiants au secours, on a faim. La première gifle, et c'est eux qui l'ont pris. Ça veut dire les 20 heures qu'ils avaient le droit de travailler, hop, ils les ont perdues immédiatement. Vous savez que les inscriptions des étudiants étrangers en situation précaire du monde entier, ça se passe dans le pays d'origine. Les parents se saignent pour payer les études de là-bas jusqu'ici. L'enfant, il faut qu'il soit à la hauteur. Il faut qu'il ait un 18 au baccalauréat. On ne prend pas comme ça. Il y a un concours à passer. Et après, une fois que vous êtes accepté ici, donc l'étudiant, il vient tranquille. Il a la cité U qui est payée. Le restaurant universitaire, il est payé depuis son pays. Et il travaille les 20 heures. Quelquefois, ils arrivent à faire un petit peu plus. Du thon? Ah oui. D'accord, mademoiselle, vous Oui, voulez- le temps. Oui. Le thon? Je suis une étudiante Erasmus de l'Italie. J'ai fait comme études relations internationales à Panthéon-Sorbonne, donc Paris 1. Et c'est le domaine de sciences politiques. Et moi aussi, je viens de l'Italie et j'étudie aussi relations internationales à Florence. Et maintenant, je suis en échange Erasmus ici à Paris, à Panthéon-Sorbonne aussi. Je suis étudiant, j'étais rentré, ça fait 6 mois ici. Alors c'est Ramadan et c'est le confinement. C'est un peu compliqué, je sais pas. Finalement, je suis nouveau ici, j'ai perturbé carrément. Les prix ici à Paris sont plutôt chers. Et donc, il y a les produits principaux que nous avons besoin pour cuisiner. Donc, ça aide beaucoup. Pendant cette période avec la Covid, c'est vraiment difficile. Pour les étudiants qu'en fait, ils ne sont pas boursiers. C'est une période difficile et oui, cette association, c'est vraiment très bien. Vous donnez des briques cuits ou crus? Cru. Crus, d'accord, voilà. Ils donnent beaucoup de choses, ils donnent beaucoup de coups de main. Et chaque fois, ils appellent sur téléphone ou on fait un rendez-vous, on vient ici. On voit des fois un SMS sur téléphone ou email. Comme ça, on vient et on ramène des sacs, et des caddies, plein de choses, plein de choses. Ces gens-là, ils sont venus chercher un diplôme. Ce diplôme, quand ils vont le prendre, ils vont devenir ingénieurs ou je ne sais quoi. Ça sera l'avenir, ils vont construire leur pays. Il faut leur donner cette chance de construire leur pays. Ils ne vont pas rester en France. C'est des jeunes avec qui j'ai beaucoup discuté. Oui. De la soupe? Oui. Vous êtes combien? J'étais étudiant en médecine dentaire. Ah d'accord, et t'as abandonné. Oui, c'est difficile. Ouais. Bah, ingénieur, c'est pas mal, tu peux trouver du travail partout. Merci beaucoup. Rentrez bien, rentrez bien. Merci. Est-ce qu'on peut faire rentrer les gens? Oui. Alors, moi, je les considère comme mes enfants. Je les appelle. Quand ils ont un bobo, un problème médical, je leur dis appelez-moi. Il y en a une, elle est diabétique, on lui achète ses médicaments avec une ordonnance. Je lui ai ramené un appareil, un glucomètre, il est là avec un appareil à tension. Donc on essaye d'être bienveillant parce que demain, on ne sait pas qu'est-ce qui peut nous arriver. Donc pour moi, j'essaye de faire ce que je sais faire. Faire du bien. Merci. Merci à vous. Merci. Le collectif Algérie Club des Aides, qui regroupe plusieurs associations actives dans l'action humanitaire, a participé aux journées de solidarité organisées dans l'enceinte de la Grande Mosquée de Paris. Notre collectif, il s'appelle Algérie Club des Aides. On existe depuis pratiquement 4 ans. Avant, on faisait des actions et des événements. On organisait des événements à l'air libre, des barbecues, des rencontres entre les étudiants, entre tous les gens qui veulent se rencontrer et passer des moments entre eux. Et à partir du premier confinement, on a pensé à venir en aide aux étudiants et aux gens qui sont dans le besoin. Je pense qu'on enlève déjà ça et on garde ceux d'en bas. Ouais. On est à peu près une dizaine de bénévoles et donateurs en fait. On a décidé de tous se regrouper et de faire de bonnes actions ensemble. Si, il a fini, on peut les ramener. C'est le mois sacré du Ramadan, on s'est dit autant aider les gens et du coup en fait autour d'une discussion
on s'est décidé et en fait, par du bouche à oreille, en fait, on a réussi à récolter énormément du coup d'aliments et c'est parti de là et on a décidé de faire des dons. On a des amis qui participent avec leurs dons, on a des amis qui participent avec de l'aide physique, donc ils sont des bénévoles, ils sont toujours avec moi aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça y est notre 3e distribution pendant le Ramadan. On a fait déjà une juste la veille du Ramadan et on a fait un parrainage de 150 paniers aussi la première semaine du Ramadan. Au départ, on s'était lancé le pari de faire une distribution de 20 sacs pour le pré-Ramadan. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui étaient prêts à donner. Des gens très généreux et on s'est lancé le pari donc d'augmenter nos sacs d'aliments et en fait on s'est retrouvé à avoir 70 paquets à distribuer et en fait c'est une organisation. On a des gens qui gèrent tout ce qui est condiments, on a des gens qui gèrent tout ce qui est fruits et légumes, des gens qui gèrent les kits d'hygiène. Enfin c'est toute une organisation mais c'est que du bonheur. Quand je suis venue ici en France, j'étais étudiante. C'est le parcours traditionnel de tout le monde. Depuis tout à l'heure. Je suis passée par des moments difficiles comme tout le monde. Je n'ai pas trouvé ces collectifs ou bien ces associations qui veulent vraiment donner la main et orienter les étudiants pour passer ce bout de tunnel qui était un peu long. Et une fois j'ai eu mon poste, une fois j'ai eu un travail, je me suis dit pourquoi pas venir en aide à des étudiants. Et j'ai commencé avec ECAF, les étudiants et cadres algériens en France, avec qui je travaille en ce moment comme bénévole et je préside mon collectif. Les bénévoles qui sont là aujourd'hui sont tous des amis. Mais franchement, je suis toute contente parce que je reçois des messages. Ah, Sarah, si tu as besoin de moi pour la distribution prochaine, je suis là. Il y a un autre ami qui m'a envoyé hier. Sarah, demain, je suis libre si je peux venir. Je dis bien sûr que vous pouvez venir. Des amis aussi qui ont fait la dernière fois la distribution, c'était les donatrices de notre distribution précédente. Elles sont venues aussi pour me donner un coup de main. Il y a un ami qui est venu avec son fils. Donc, son fils aussi, il voulait participer. J'étais toute contente parce qu'il m'a dit « Sarah, est-ce que là, je peux l'emmener ?» Je dis bien sûr qu'il peut venir participer. En plus, ce sera l'occasion pour voir la mosquée. Quand Sarah, la présidente, m'a proposé de venir, donc tout de suite, j'ai pensé à mon fils. Je lui ai dit, si tu veux venir, il était super content de venir avec moi. Arias. Ouais. Donc ce matin, on s'est réveillé un petit peu tôt. Et donc on est arrivé vers 9h. C'est mon premier jour de bénévolat, oui, avec mon père. Dès qu'on est arrivé, on a commencé à retrier les sacs. On a mis ce qui était pour l'hygiène dans un sac à part. Ensuite, dès qu'on était prêt, on a attendu que les étudiants arrivent pour leur distribuer la nourriture et l'hygiène. La préparation, oui, un petit peu, ouais. Mais ça va, on a pas mal avancé là. Ça, ce que je vais faire, je décale les sacs et la table, je vais... Les femmes ont été nombreuses à s'engager dans les opérations de distribution des denrées alimentaires comme bénévoles et comme donatrices. Les actions de solidarité ont été animées essentiellement par des jeunes filles qui, elles aussi, ont connu des difficultés durant leurs années d'étudiantes. Les dons sont ouverts à tout le monde. D'ailleurs, aujourd'hui, on a eu des étudiants marocains, nigériens. On est ouvert à toutes les nationalités et aux non-musulmans. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est compliqué en cette crise sanitaire de se retrouver déjà tout seul, loin de la famille. Donc je pense que c'est quand même très important d'avoir des moments comme ça malgré tout. Après, on voit franchement le bonheur dans leurs yeux. On voit qu'ils se sentent tout de suite moins seuls, qu'il y a des gens qui sont là pour les aider. Donc voilà, le mois du Ramadan, la crise sanitaire, tout ça, je pense que tout fait pour que... Voilà, pour pouvoir avoir ne serait-ce un petit sourire affiché sur leur visage. Notre
Notre collectif Algérie Club des Aides, on est là pour aider et pour être toujours à côté des gens qui sont dans le besoin. Et avec cet élan de solidarité, on ira plus loin. Donc la main heureuse, la main qui donne, elle est plus heureuse que celle qui reçoit. Les journées d'action caritative ont été aussi l'occasion pour l'association d'étudiants, de cadres et de chefs d'entreprise maghrébins d'apporter sa contribution à cet élan de solidarité. Bonjour, faites bien combien de chutes? Biologie. Biologie à la Sorbonne? Oui. C'est pas mal ça. La même chose. C'est la même Biologie. chose. La bio, d'accord, ça. Bonjour. Bonjour. Vous faites bien combien de chutes? C'est BMC à Sorbonne Université. Biologie moléculaire et cellulaire. Oui. Bonjour, vous faites bien combien de chutes? Bonjour, je suis en droit. En droit, ça c'est bien. C'est bien les avocats. Bonjour. Finance. En finance. Finance, c'est pas mal. Vous êtes tous prévus pour 11h30 ou midi? 11h? Bah, dis midi, venez avec moi là. Comme ça nous passera plus vite. Alors, c'est midi. Midi, venez. Allez, je vous accompagne, venez. Je suis étudiante depuis 2015 en France. J'ai, comme tous les étudiants d'ailleurs, galéré. Donc j'ai travaillé en job étudiant, j'ai été même sans travail, etc. Donc c'est un peu ce qui m'a motivée à aider des étudiants maintenant que je me sens un peu mieux et j'ai une situation un peu plus stable qu'avant. Je suis arrivé dans cette association en 2015 en tant que bénévole, parce que je cherchais des associations humanitaires, donc j'ai retrouvé celle-là. J'ai commencé à travailler en tant que bénévole sur pas mal d'activités. Et par la suite, donc, je suis devenu président de cette association-là. On a plusieurs activités, notamment comme celle d'aujourd'hui. Nous, avant tout, on est une association culturelle, mais étant donné le Covid, on a un peu structuré notre organisation et on est parti sur des actions humanitaires pour l'ensemble des étudiants ici en France, en tout cas sur la région parisienne, et avec nos antennes sur les autres régions, notamment en Alsace. Donc je rappelle qu'il faut garder vos masques, qu'il y a une distanciation entre vous et les gens qui sont autour de vous, s'il vous plaît. Donc vous allez tout au fond, vous gardez vos masques et vous gardez une distanciation entre vous et les gens qui sont autour de vous, s'il vous plaît. Bonjour. On va les accompagner en fait pour les intégrer dans la société française et pouvoir qu'ils puissent faire des démarches administratives et pouvoir bien réussir leurs études. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape c'est l'accompagnement du cadre. Donc c'est l'accompagnement des ressources humaines, l'accompagnement des lettres de CV, accompagnement en anglais. Donc c'est un accompagnement global du cadre pour qu'ils puissent à la fois réussir professionnellement, mais aussi de s'intégrer ici dans la société. Le troisième point, en fait, c'est le point de la création du pont entre l'Algérie et la France pour qu'on garde un lien avec le pays natal. Donc on fait des échanges un pont en fait, entre l'Algérie et la France. Et le troisième, on essaie de développer la culture associative ici, avec des développements associatifs, avec des activités pour sortir, pour découvrir aussi le patrimoine français, pour faire sortir, voir les musées, voir d'autres villes ici en France. Donc c'est un développement culturel pour les étudiants et cadres algériens. Une opération caritative, ces jeunes étudiants qui sont là depuis, pour certains, quelques années, qui sont frappés par cette crise sanitaire, qui ne peuvent pas travailler, qui n'ont pas le droit à des jobs pour pouvoir assumer, je veux dire, leur quotidien et leurs besoins alimentaires. Donc, avec des amis, donc on a mis un peu la main à la poche et puis on a contribué à leur donner ces colis alimentaires. Et donc, on était vraiment heureux de pouvoir faire cette opération. Et puis, on s'est rendu compte qu'on avait une liste d'attente assez importante. Donc, le besoin est assez énorme. Donc, on en est à la 4e opération depuis le début de l'année et on le fait régulièrement. Donc, on le fait aussi bien ici à la Mosquée de Paris, mais aussi dans d'autres lieux. Voilà, donc c'est avant tout un devoir. On a les moyens de le faire, la possibilité de pouvoir le faire. C'est toujours le plaisir de donner qui est quand même beaucoup plus important que le plaisir de recevoir. Cette opération a un franc succès. Ça me désole que ça ait un franc succès, puisque j'aurais préféré qu'il y ait peu d'étudiants. Ça aurait voulu dire que les étudiants s'en sortent plutôt bien. Mais il y a un afflux important d'étudiants. Et donc là, ça nous montre la détresse que vivent aujourd'hui les étudiants. Et donc, il y a d'autres opérations qui seront menées par la suite, qui vont démarrer à la fin du Ramadan avec la fête de l'Aïd. Et donc là aussi, une grosse opération qui sera à peu près pour 250 étudiants également, qu'on va aider. Alors pour l'instant,
ça leur permettra de traverser la crise sanitaire et puis j'espère à court terme, voire à moyen terme au maximum, de pouvoir réintégrer le marché de l'emploi, de pouvoir retrouver des activités donc, salariales, parce que je pense que ces étudiants ont besoin aussi de se retrouver, d'être autonomes. L'aide est importante, mais je pense aussi que pour eux, la dignité veut que il serait important pour eux de pouvoir retrouver du travail. Voilà pour moi, mais c'est pour leur permettre de passer cette phase difficile qu'on se mobilise avec tous les amis. Donc on n'est que des maillons d'une chaîne de solidarité, tout simplement. Rappeler la parole sacrée de Dieu, c'est évoquer le nom de Dieu partout, en tout lieu. Pourquoi l'évoquer? Parce que cela est un message d'amour. Évoquer le nom de Dieu, c'est évoquer la fraternité. Prononcer le nom de Dieu, c'est rappeler le devoir de l'unité. Le Seigneur nous a fait obligation de nous unir et de faire le bien. Implorons le Très-Haut qu'il bénisse cette noble action de la sadaqa envers nos frères étudiants. Amin. Amen. Puisse le Seigneur agréer nos vœux. La cérémonie religieuse de l'Aïd al-Fitr commence par la prière rituelle. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Après la prière rituelle, l'imam Khaled Larbi monte sur le minbar et prononce le prêche de l'Aïd. Gloire à notre Seigneur. Gloire à notre Seigneur. Que sa grandeur nous gratifie de sa noble miséricorde. Gloire au Seigneur que nous adorons de l'aube au crépuscule. Gloire à notre Seigneur, chaque fois que le croyant a accompli son devoir et rompu son jeûne. Gloire au Seigneur qui a montré la voie par la prière et récompense ses adorateurs de ses largesses infinies. Il les a gratifiés d'une fête remplie de ses bienfaits illimités. Voici que ce mois de jeûne, sitôt fini, qu'il est suivi d'autres mois qui seront l'occasion d'accomplir le pèlerinage au lieu saint purifié. Nous remercions notre Seigneur de ses bienfaits. Nous lui sommes éternellement reconnaissants car il est de notre devoir de le remercier. Nous témoignons qu'il n'y a qu'un seul Dieu et notre prophète Mohammed est son serviteur et messager. Le meilleur d'entre nous est celui qui a accompli le jeûne et l'a rompu. Gloire à notre prophète et à sa communauté épargnée par la grâce de Dieu de toute acrimonie et à purifier leur cœur. Ô croyants, craignez votre Seigneur et témoignez votre reconnaissance pour ses bienfaits en ce jour de fête et de bonheur. Cette fête, dédiée à tout musulman, une fête célébrée par la communauté de notre vénéré prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Une fête qui a auréolé le mois du jeûne selon la volonté de notre Seigneur. Cette fête qui inaugure une période de grâce divine, celle qui verra s'accomplir le pèlerinage à la Mecque. Ce jour béni où Dieu a accordé à chaque jeûneur sa généreuse bénédiction. Ô croyants, en ce jour de l'Aïd, ceux parmi vous qui ont patienté verront leur labeur dans ce monde d'ici-bas récompensé. Dieu sait comment accorder sa miséricorde divine aux actes bienfaisants. Ce jour où le Très-Haut couvre de sa clémence ses adorateurs et les rétribue de sa récompense pour le travail accompli. Le Seigneur vante vos attitudes, ô croyants, devant les anges du ciel, pendant vos prières, à l'abri de propos médisants. En vous acquittant de la zakat, vous souscrivez à la parole sacrée de notre Seigneur. Acquittez-vous de vos obligations et louez votre Seigneur de vous avoir guidé. Soyez reconnaissants. En ce jour si particulier dans la vie des croyants, jour de fête, jour de joie et de bonheur,
C'est l'occasion, ô croyants, rejetez tout sentiment d'acrimonie de vos cœurs en faisant valoir les droits de vos semblables. Et que l'éclat de vos sourires illumine vos entourages et vous incite à rendre visite aux malades, et le moindre des devoirs à accomplir serait de le joindre par téléphone. Acquittez-vous de ce qu'on vous doit, ne manquez pas de faire rayonner autour de vous l'amour, l'amitié, et de réaliser la solidarité selon le verset « Soyez solidaires dans la charité et la piété et non dans le péché et l'agression ». Vous devez ainsi souhaiter aux autres ce que vous aimeriez pour vous-même et que chacun d'entre vous célèbre les devoirs à l'égard des parents et leur droit à être respecté selon la parole sainte du Coran. Ton Seigneur a ordonné de n'adorer que lui. Il a prescrit d'être bon envers ses parents. Ô croyants, le soleil brille en ce jour de l'Aïd, que le sourire qui jaillit de vos lèvres brille, vos cœurs apaisés et vos âmes remplies d'affection et d'amour. Alors renouvelez le pacte de la fraternité avec vos amis et cultivez l'entraide entre tous les hommes. Allahu Akbar. Toutes les louanges vont à Allah, à celui qui a parachevé pour nous les bienfaits et a parachevé pour nous notre religion. J'atteste que notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur, son prophète et son messager, celui qu'Allah a doté d'un noble caractère, que le salut et la prière d'Allah Azza wa Jalla soient sur lui, sur sa famille et sur ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour dernier. Serviteurs et servants d'Allah, rappelez-vous le bienfait qu'Allah vous a octroyé avec cette grande fête et cette illustre période durant laquelle nous nous sommes réunis par obéissance à Allah Azza wa Jalla, glorifié et exalté afin qu'il soit satisfait de nous, purifié et exalté soit-il. Frères et sœurs en islam, c'est une grande fête, la fête dédiée à la joie, la fête dédiée à la rupture du jeûne, la fête des bienfaits, la fête des dons abondants et des multiples biens, la fête de la foi et de la bienfaisance. Aujourd'hui, c'est un jour de remerciement à Allah pour ses bienfaits que sont le jeûne, les prières de la nuit, les actes d'adoration, obéissance accomplis durant ce mois béni. Et le deuxième but, c'est de délecter les bonnes choses qu'Allah a autorisées à ses serviteurs, parmi les vêtements, la nourriture et la boisson, et ce, sans gaspillage et sans arrogance. En effet, en islam, le gaspillage et l'arrogance sont condamnables à tout moment, mais ils le sont encore plus le jour de l'Aïd, qui est un jour de remerciement. Toutes mes félicitations pour votre jeûne. Félicitations pour votre qiyam, la prière de la nuit. Félicitations d'avoir lu le Coran et médité sur ces versets. Félicitations à vous d'avoir accompli des œuvres de bienfaisance. Soyez cléments envers les autres et surtout pardonnez. Et surtout savoir pardonner. Et sachez que la priorité est donnée à ceux avec qui nous avons des liens de parenté. Rendez visite aux malades, ne serait-ce que par téléphone. Pourquoi? Pour partager avec eux ce moment de joie. Et sachez que l'islam, cette belle religion, elle a une éthique, akhlaqiyat. Et cet islam nous incite à s'entraider avec tout le monde, musulmans et non musulmans, pour que les principes universels puissent s'installer tels que la justice, la famille, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Bonne fête à tout le monde. Aïd Mabrouk. Ya Rabbi, innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin, amin, wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Salam alaikum. Pardon. Ainsi donc s'achève la cérémonie de la célébration de l'Aïd al-Fitr de cette année 2021. Avant de vous quitter, permettez-moi de vous remercier au nom de toute l'équipe qui prépare cette émission, de vous souhaiter une très très bonne fête de l'Aïd, une fête de joie, de bonheur et surtout de santé en cette année de pandémie. Merci, à dimanche prochain sur France 2. Au revoir.